Bonjour à tous, je suis Virginie Gentil, juriste en droit social, spécialisée en droit de la santé au travail et docteur en droit. Pour le troisième épisode du droit social en toute simplicité, j'ai choisi d'aborder le thème de l'invalidité. Cet épisode se fera en deux parties afin d'appréhender dans un premier temps la notion d'invalidité au sens large, avant d'aborder ultérieurement les implications concrètes pour l'employeur et le salarié d'une mise en invalidité. Commençons d'abord par définir ce qu'est l'invalidité. L'invalidité est définie par le Code de la sécurité sociale. Elle concerne la capacité globale d'une personne à travailler et non sa capacité à occuper son poste de travail. L'invalidité est reconnue par la Caisse d'assurance maladie après avis du médecin conseil de la sécurité sociale. L'invalidité est par principe accordée aux assurés ayant une maladie ou un accident d'origine non professionnelle. Pour bénéficier d'une invalidité, l'assuré doit remplir plusieurs conditions d'ordre médical et administratif. Le médecin conseil de la sécurité sociale doit constater une capacité de gain ou de travail réduite d'au moins 2/3. En d'autres termes, cela signifie que l'assuré n'est plus en état de se procurer un travail donnant accès à une rémunération supérieure à 1/3 de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie professionnelle. En plus des conditions médicales, l'assuré doit remplir des conditions d'ordre administratif pour pouvoir bénéficier d'une pension d'invalidité. Il ne doit pas avoir atteint l'âge légal de départ à la retraite et il doit également justifier d'une certaine durée d'heures de travail ou de cotisation. C'est-à-dire qu'il doit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'invalidité, ou avoir cotisé au moins 2030 fois la valeur du SMIC horaire au cours des 12 mois civils précédant l'interruption de travail. En pratique, il existe 3 catégories d'invalidité déterminées en fonction de la capacité du salarié à travailler. L'invalidité de première catégorie est accordée aux assurés capables d'exercer une activité rémunérée, tandis que l'invalidité deuxième et troisième catégorie est accordée aux assurés absolument incapables d'exercer une profession quelconque. De plus, l'invalidité troisième catégorie est accordée aux assurés qui sont obligés d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. En fonction de la catégorie d'invalidité, l'assuré percevra un pourcentage de son salaire antérieur destiné à compenser la perte de revenus puisqu'habituellement, le salarié en invalidité est amené à diminuer son temps de travail ou interrompre son activité professionnelle. Concrètement, lorsque l'assuré bénéficie d'une pension d'invalidité première catégorie, il percevra 30% du salaire brut, calculé sur la base du salaire annuel moyen des 10 meilleures années d'activité. Pour l'invalidité deuxième catégorie, l'assuré percevra 50% de son salaire moyen, calculé de la même manière, et pour l'invalidité troisième catégorie, l'assuré percevra 50% de son salaire moyen, majoré de 40% en raison de la nécessité d'une assistance d'une tierce personne. Quoi qu'il en soit, le montant de la pension d'invalidité est plafonné en fonction du plafond de la sécurité sociale. Par exemple, pour un invalide de première catégorie, la pension ne pourra pas être supérieure à 30% du plafond de la sécurité sociale. De même, la pension ne peut pas être inférieure à un certain montant. À titre d'exemple, au 1er janvier 2021, la pension d'invalidité première catégorie ne peut pas être inférieure à 293,97 € et ne peut pas être supérieure à 1028,40 €. Concrètement, quelles sont les modalités de mise en place d'une pension d'invalidité pour un assuré? Tout d'abord, il faut savoir que la pension d'invalidité peut être accordée à un assuré directement à l'initiative de la Caisse d'assurance maladie, par exemple à la suite d'un arrêt de travail, mais elle peut également être demandée par l'assuré. Dans ce cas, ce dernier doit compléter le formulaire CERFA spécifique disponible sur le site de l'assurance maladie. Pour demander le bénéfice de la pension d'invalidité,
l'assuré dispose d'un délai précis. Pour faire simple, même si ce n'est pas exhaustif, l'assuré dispose d'un délai de 12 mois à compter de la consolidation de sa blessure ou de la date de stabilisation de son état de santé. Ensuite, la CPAM statue sur le droit à pension après avis du médecin conseil de la sécurité sociale. Il appartient à la CPAM de déterminer la catégorie d'invalidité, première, deuxième ou troisième catégorie, puis de définir le montant de la pension. La caisse doit notifier sa décision à l'assuré dans un délai de 2 mois suivant la demande. Il faut savoir que la pension d'invalidité est toujours accordée à titre temporaire. La CPAM peut décider d'un changement de catégorie d'invalidité en fonction de l'évolution de l'état de santé de l'assuré. De même, la pension d'invalidité peut être supprimée ou suspendue lorsque la capacité de gain de l'assuré devient supérieure à 50%. Quoi qu'il en soit, le versement de la pension d'invalidité cesse à l'âge légal de départ à la retraite ou, par exception, jusqu'à la demande de pension de retraite lorsque l'assuré continue de travailler au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Au plus tard, la pension d'invalidité sera versée jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de départ à la retraite à taux plein. Cette première partie du 3e épisode est terminée. Je vous retrouverai prochainement pour la seconde partie, dans laquelle j'aborderai plus particulièrement les effets de la pension d'invalidité sur le contrat de travail du salarié, notamment la question relative à l'information du salarié de son invalidité auprès de l'employeur, de l'organisation de la visite médicale de reprise et de la différence entre l'invalidité et l'inaptitude. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce contenu sur Instagram, YouTube et LinkedIn. Je remercie Andy Trottin pour le visuel et le montage de cette présentation et Julien Gentil pour la composition de la musique.